revue de presse. ITFM Radio émettant depuis Garoua, madame, monsieur, bienvenue à tous. Nous sommes le mercredi 25 septembre 2024, démarrons notre tour d'horizon des journaux par le quotidien L'économie, qui titre la une: roublardise, l'américain Boeing plaide l'indigence au tribunal après avoir été condamné à payer avec Pratt et Whitney 158 milliards de francs CFA à la société camerounaise Airlines en liquidation, à la société Cameroun Airlines en liquidation suite à l'accident du Boeing 737 du 30 août 1984. Le constructeur aéronautique et aérospatial vient de solliciter à la surprise générale l'assistance judiciaire auprès de la Cour d'appel du littoral. Page 3 pour plus de précisions. Le quotidien Mutation, pour sa part, nous parle de prédation foncière. Jusqu'où ira l'enquête présidentielle? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie ce journal, en nous proposant également la revue de quelques cas épineux, notamment l'affaire PAD dans le Vouri. Page 2 de cette édition. Suspension d'activité minière, nous sommes toujours avec le quotidien Mutation. Les pilleurs dans le viseur à Batouri dans la région de l'Est Cameroun. La société Jams Avenir réagit à la décision du MIDMI dans page 7 de ce numéro. Le jour où nous y sommes, répression des libertés, 6 jeunes en détention pour manifestation non autorisée. Ils arboraient les t-shirts d'une association qui appelle au changement à la tête de l'État du Cameroun. Page 5 pour plus de détails. Université d'État, la suspension des sélections en doctorat préoccupe le mouvement pour la renaissance du Cameroun en page 5 de cette édition. Info Matin, nous y sommes. On parle ici d'énergie, barrage hydroélectrique de Nachigal. Elundwe Somba garantit l'évacuation de l'électricité. Le ministre de l'eau et de l'énergie a ce 23 septembre à Yaoundé présidé la signature du contrat d'accès au réseau de transport de l'énergie entre la Nachigal Hydropower Company et la Société nationale de transport de l'électricité. Page 3 pour plus de détails sur cette initiative. Minfopra, toujours avec Info Matin en page 4, cette fois, Joseph Lay veille sur l'amélioration des conditions de travail, nous précise ce journal. Horizon Info nous convie dans les arcanes du réseau routier et nous fait savoir que le MINTP passe à l'accélération. Du 25 au 27 septembre, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Ndjoumessi évalue les projets routiers pour améliorer la mobilité et la croissance économique. Page 4 du journal Horizon Info. Toujours dans la même veine, des inondations dans l'extrême nord Cameroun. Ministre Ketcha Cortez appelle à renforcer la gestion urbaine pour éviter de sinistres futurs. Le journal Le Soir, le Tri-Hebdo, nous convie dans les arcanes du sport. Feka volé, rétro-pédalage du sous-préfet de Yaoundé 6. Comment cela se fait? Dans une décision rendue publique le 19 septembre 2024, Joseph Alain Etoundi indique que sont rapportés avec toutes les conséquences de droit les termes du récépissé numéro 256/RDMP/JOG06/BADL du 19 septembre 2024 de déclaration de manifestation publique relative à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire élective. Le président Paul Biya, premier sportif camerounais qui suit de près ce dossier, veille à la stricte application de cette décision du sous-préfet. Rebondissement dans l'affaire du récépissé illégal pour une élection contestée. En effet, dans une précédente édition, votre journal dénonçait déjà la mascarade autour de la démarche employée par Serge Abouem, page 3 du Tri-Hebdomadaire Le Soir, pour lire tout ce cafouillage. Komboro Média, c'est un journal qui est également sur notre table ce matin et qui parle de football. Carlos Baleba, le nouveau joyau des Lions indomptables. Le football camerounais vit une nouvelle ère portée par un jeune talent qui s'impose comme le nouveau chouchou des supporters des Lions indomptables. Carlos Baleba, qui évolue désormais à Brighton, a conquis le cœur des Camerounais par son style de jeu puissant et séduisant.
édition, page 9 pour plus de détails. Le quotidien Émergence nous amène dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Psychose face aux microbes en page 3. Comment cela se fait? Eh bien, le quotidien L'Émergence nous livre tous les détails de ce phénomène. Écho du Parlement nous indique que la diplomatie parlementaire est en marche. Le très honorable président de l'Assemblée nationale reçu en grande pompe au Maroc, nous dit ce journal aux pages 2 et 7 de cette édition. Le quotidien nous convie du côté de l'extrême nord camerounais, précisément à Maga, et nous parle du soutien du président Biya à 2400 sinistrés issus de 300 familles au cours de la dernière étape de sa mission instruite par le président de la République à l'effet de porter son assistance aux personnes victimes des inondations dans cette partie du Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji a rassuré les populations avec les mesures prises par les pouvoirs publics à l'effet d'anticiper sur ce phénomène. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Le Quotidien. L'Expression nous parle également de faits à voler quand les anciens responsables du ministère complotent contre leur maison, nous dit ce journal dans cette édition. Le journal L'Action, développement participatif, des projets pour autonomiser les militants, comme dans de nombreux autres organes de base à travers le Cameroun. La sous-section RDPC Ibanga et Zezang a pris l'initiative de former ces militants à l'élevage d'abeilles et la culture des champignons afin de leur offrir des opportunités concrètes de se prendre en charge d'une part et impulser le développement de la localité d'autre part. Page 5 pour plus de détails. Éco Matin, nous y sommes pour clore cette édition de la revue de presse sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Rachat de Commercial Bank Cameroun, l'État donne une chance aux salariés, nous dit ce journal. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mercredi 25 septembre 2024 sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yvan Sem Tadiofo, assisté de Justine Nekwanji, au microphone Ghislain Kungang. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'était la revue de presse.